le PSG, doit-on le traiter comme un grand club européen? Parce que, en fait, pour moi, c'est sur le traitement. C'est sur le traitement. Bah justement, pour moi, c'est une question fondamentale depuis que QSI est arrivé, à savoir que dans un premier temps, il a fallu donner des gages de crédibilité. Or, et sur le terrain, ce qu'ils ont fait à travers la Ligue des Champions, en allant gagner dans des endroits difficiles, en allant passer des tours, et au final, en remportant la Ligue des Champions, et pour moi, l'enjeu, c'est dans le traitement européen. Oui, aujourd'hui, le PSG doit être considéré comme tous les clubs que vous avez cités. Et donc, moi, ça y participe. Et pour moi, c'est une étape en plus. Non, parce que toi, en fait, tu t'attaches sur la dimension sportive en disant, parce qu'en fait, ils ont eu un début de saison qui était plutôt piano, on allait être indulgent. Non, le 31 mai 2025, c'est pas une finalité dans le projet PSG. Bah donc on est d'accord. Non. Ce que je dis, c'est que ça doit être une étape supplémentaire qui doit t'amener vers le plus haut, à savoir être la référence du football européen. Là, tu l'es momentanément parce que tu as remporté avec des champions. Mais tu ne vas pas capitaliser là-dessus pendant un an. Ça doit être un standard. Ouais. Après, le standard est compliqué dans la mesure où la Ligue des Champions, c'est très difficile à remporter. Et moi, je veux te dire, au-delà de ça, à savoir qu'on doit parler de toi comme du PSG. Tu dois faire l'actualité. Et ça, pour moi, c'est on parle du PSG comme on parle du Real. Je pense quand même que Elton est plus d'accord avec Walid qu'avec moi. Il faut qu'on les juge comme s'ils n'avaient presque pas gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Non, c'est pas ça. Ou qu'ils l'ont gagné, mais même toi, tu n'y arrives pas. Non, mais qu'ils l'ont gagné, mais qu'il faut garder le même niveau d'exigence.